journal vous est présenté par Congo Énergie. Jean-Pierre Bemba, désigné candidat à la présidentielle pour le compte du MLC, c'était à l'issue du 3e congrès de ce parti de l'opposition. Des précisions dans cette édition. Signature ce week-end du manifeste sur l'impossibilité d'un 3e mandat présidentiel pour Joseph Kabila. C'était au cours d'un forum organisé par la CAGE à l'intention des universitaires congolais. Nicole Poche vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Signature ce samedi 14 juillet au centre Bethany du manifeste sur l'impossibilité d'un 3e mandat présidentiel en RDC. C'était au cours du forum organisé par l'ACAGE en collaboration avec l'IDGPA à l'intention des universitaires congolais. Jean-Paul Moubiaï. C'est ici où l'hypothèse du 3e mandat de Joseph Kabila a été vidée de sa substance par un panel essentiellement composé des éminences en droit constitutionnel en RDC. Tour à tour, maître Georges Kapiamba, professeur Ntumba Loba, prof Jacques Ndjoli et le professeur André Mbata ont exposé sur l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 et l'interdiction du 3e mandat, tripatouillage et hérésie constitutionnelle en République démocratique du Congo, l'irrémédiable épuisement des mandats à la lumière du noyau intangible de la Constitution, mais aussi la fin des dictatures et la limitation des mandats présidentiels en Afrique. Comme on peut le constater, les panélistes s'engagent à combattre ce qu'ils qualifient de délinquance constitutionnelle sous toutes ses formes. À en croire le professeur congolais, un 3e mandat pour l'actuel chef de l'État en fonction est un crime imprescriptible contre la population et contre l'État. Voilà qui motive ces jours la signature du manifeste sur l'impossibilité d'un 3e mandat présidentiel par étudiants et professeurs congolais. Le manifeste sensibilise tous ceux qui tentent de développer des hérésies, des thèses qui sont anticonstitutionnelles sur le fait que aller à l'encontre de la Constitution risquerait de faire constater dans les chefs du président de la République une haute trahison et que les conséquences de cet acte risqueraient d'engendrer des crimes contre l'humanité parce que lorsque la population va se mettre en mouvement pour faire barrage à la mise en œuvre de cette stratégie odieuse, il risquerait d'y avoir des crimes contre l'humanité qui sont des crimes imprescriptibles, autant aussi pour l'infraction de la haute trahison qui est considérée par notre Constitution comme un crime imprescriptible. Donc pour nous, c'est une réplique à cette rhétorique qui est dangereuse pour l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo, pour son cadre constitutionnel. Joseph Kabila devra dans les tout prochains jours annoncer des grandes décisions sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a été investi candidat à la présidentielle pour le compte du MLC. C'est l'une des résolutions prises à la clôture du 3e congrès de ces partis de l'opposition. C'était ce vendredi 13 juillet 2018. André Mokeni et Cédric Wassiama étaient présents. Les participants à ce congrès du MLC, appelé aussi congrès de la réqualification et de l'orientation du parti pour une alternance crédible, ont décidé de reconduire Jean-Pierre Bemba à la tête du MLC pour un mandat de 5 ans. La secrétaire générale de ce parti, F. Bazaïba. Nous saluons la décision du Conseil des représentants réunis ici en congrès qui a à l'unanimité qui a décidé de reconduire le sénateur Jean-Pierre Bemba Gomo comme président national du parti pour un mandat de 5 ans et surtout de son investiture comme candidat du mouvement de libération du Congo à l'élection présidentielle pour les scrutins du 23 décembre 2018.
Signalons que le MLC déclare avoir entériné 715 candidatures à la députation provinciale et 500 à la députation nationale dans toutes les circonscriptions de la République, à en croire le rapporteur général du Congrès, Jean-Jacques Mamba. Suite au désordre entretenu par le président, le secrétaire général de l'Alliance des démocrates pour une nouvelle république, ADEN, parti politique du centre, a démissionné de son poste. L'annonce a été faite ce samedi à la presse. Jean-Jeff Mwanza évoque également l'incapacité du parti à pouvoir payer la caution et aligner des candidats pour la ville de Kinshasa. Suivez. C'est avec un cœur abattu que je quitte l'ADEN, mon parti politique pour lequel je me suis battu. Demandez aux amis s'ils sont honnêtes, ils vous diront que l'idée de la création de l'ADEN est sortie d'abord de moi. Et l'idée a été mûrie par la première vice-présidente de l'ADEN, Cecilia Moussano. Donc ce sont deux personnes qui avons initié le parti. Et les autres nous ont suivis. Et aujourd'hui, l'ADEN existe légalement. Et aussi sur le terrain, l'ADEN a un siège que beaucoup de partis que vous connaissez n'ont pas. Moi, je pensais que nous pouvons faire route ensemble en adhérant dans un regroupement politique. Comme les amis, le président et son directeur de cabinet étaient en train de faire des démarches pour la MK et que ça n'a pas abouti, je pense que je peux aussi les convaincre pour qu'on aille à la NOJEC. Mais puisqu'ils ont refusé, ils ont trouvé que la NOJEC ne permet pas que la vision soit la même et que moi je pense que la NOJEC défend aussi ou combat pour le mouvement de la classe politique, je pense que c'est le même combat. Qu'à cela ne tienne, je suis obligé de m'en aller. Quelles sont les chances que j'aurai en étant seul devant des listes d'autres partis qui ont aligné plus de candidats que moi? Alors, vaut mieux ne pas me présenter alors. Alors si je vais me présenter, je dois me présenter pour gagner. Et pour gagner, je pense que je dois appartenir à une liste électorale. Et parmi tant d'autres, la conclusion a fait que je sois sur la liste NOJEC et je l'assume. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient d'institutionnaliser le concours national d'éloquence, une initiative de Mukadi Mamba que Steve Mbikai veut officialiser pour promouvoir le français, langue d'enseignement en République démocratique du Congo. John Lungila. La question était au menu d'un entretien entre le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, et l'initiateur de ces projets, Mukadi Mamba, qui accompagnait le lauréat de la première édition du concours national d'éloquence. Sans embâche, Manda a salué cette attitude responsable et patriotique de Steve Mbikai. Eh bien, il s'est agi de la présentation des trophées, n'est-ce pas, des gagnants du premier concours national d'éloquence. Il était député en ce moment-là, il nous avait soutenus et il a souhaité que, disons, ce concours puisse se pérenniser. C'est pour cette raison que nous sommes venus, n'est-ce pas, présenter les trophées de ces jeunes gens qui ont été les meilleurs, en tout cas, de la première édition. Et son Excellence a émis les vœux de la continuité de ce concours, en tout cas, pour que nous puissions les pérenniser, afin que nos jeunes commencent à parler normalement, convenablement, d'ailleurs comme lui. Le ministre de l'ESU, qui tient à ce que les étudiants s'expriment correctement dans la langue de Voltaire, veut étendre aussi ce concours d'éloquence à la rédaction pour une meilleure écriture en français. Et Steve Mbikai souligne les objectifs visés par son ministère à travers ce concours d'éloquence et de la rédaction française, dont la deuxième édition s'annonce après l'ouverture de l'année académique 2018-2019. Je commence d'abord par féliciter M. Manda pour l'initiative. Après la boxe, maintenant c'est l'éloquence, donc il est meilleur dans le deux. Je suis content de ça. Et je félicite aussi mademoiselle, puis monsieur l'étudiant qui a gagné le concours d'éloquence en anglais et l'autre en français. Alors je pensais que pour pérenniser ces concours,
le ministère de l'Essu va le pérenniser, n'est-ce pas, en prenant une arrêté qui va le situer. Et il y aura un concours chaque année. Déjà cette année, après la rentrée académique, à partir du 15 octobre, on va commencer avec la sélection dans différentes universités. Prisca Maniala et Rodin Pelendo, respectivement lauréates d'éloquence en français et lauréats d'éloquence en anglais, ont présenté au ministre de l'Essu leur trophée gagné à l'issue de la première édition du concours national d'éloquence. Ils ont obtenu à cet effet les félicitations et encouragements de Steve Mikaï, qui invite la jeunesse congolaise à emboîter leur pas. Planifier et opérationnaliser les actions de la coalition congolaise contre le mariage d'enfants en RDC. Tel est l'objectif de la réunion tenue ce samedi 14 juillet par les membres de cette coalition des ONG de droits de l'homme. C'était dans la salle bibliothèque Rehoboth située dans la commune de Bandalungwa. Noëlla Kambaja, Jomanana, reportage. Les membres de la coalition congolaise contre le mariage d'enfants en RDC ont tenu à faire la planification stratégique et opérationnelle d'action de la coalition. Étienne Bekou de l'ONG Fodeco revient sur l'essentiel de la rencontre. Je venais d'assister à une réunion sur le mariage précoce, parce que dans l'environnement où nous nous trouvons, il se dégage que nous observons beaucoup de cas de mariage précoce, et que ces personnes se retrouvent dans ces cas soit par l'ignorance de la loi, soit par la force de la coutume, et que nous sommes obligés de sensibiliser ces personnes pour qu'elles sachent que ces tels mariages ne sont pas acceptés tant au niveau national qu'au niveau international. Plusieurs conséquences découlent du mariage précoce, ce qui est un danger pour le pays, mais aussi pour la famille. Lorsqu'il y a des mariages précoces, il y a peut-être les parents qui peuvent abandonner les enfants peuvent se retrouver dans des cas où ils n'ont pas de possibilités à vivre, mieux à étudier. Donc ça crée peut-être une augmentation des déchets, par exemple. D'après nos observations, on trouve que ce sont des mariages qui souvent n'ont pas d'avenir. En RDC, les lois ne sont pas connues par la communauté, a indiqué Franck Ilunga. Ce membre de l'ONG Arche d'Alliance dit par ailleurs rencontrer quelques difficultés dans sa mission de lutte contre le mariage précoce. On a remarqué que au Congo, les gens ignorent souvent la loi. Ils ne savent pas leurs droits et beaucoup de gens tombent dans les pièges de mariage précoce. C'est pourquoi nous sommes impliqués pour que nous puissions vulgariser le message sur le... Il y a quand même des difficultés parce que des fois, les gens ignorent quoi et que nous venons pour se déranger. Mais on essaie un peu de les expliquer la loi que le mariage précoce n'est pas bien. Combattre le mariage précoce sur toute l'étendue de la RDC, c'est la raison d'être de la coalition congolaise contre le mariage d'enfants. Et la revue de presse de la semaine, c'est tout de suite avec André Mokeni. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les unes des journaux de la semaine ont abordé plusieurs sujets. Examen d'État 2018, Kinshasa réalise un taux de réussite de 109%, a révélé le courrier de Kinshasa du lundi. Le confrère a noté que l'effervescence était totale le 7 juillet à Kinshasa avec le début de la publication des résultats des examens d'État. Il en résulte une légère baisse par rapport au taux de réussite qui est passé de 71% en 2017 à 69% cette année. Dépôt de candidature à la députation provinciale, la CENI arrête de nouvelles dispositions pour les retardataires, a titré La Prospérité. La consoeur a indiqué qu'il est précisé que le dernier jour du dépôt de candidature à la fermeture de BRTC, les présidents de bureaux de réception et traitement de candidature procéderont à la distribution des jetons aux candidats ou aux mandataires présents dans la file d'attente afin qu'ils soient reçus dans les 48 heures. Le CLC lance un ultimatum pour le 9 août à Joseph Kabila, a rapporté la manchette du mardi. La consoeur a indiqué que les membres du CLC réitèrent leur mise en garde et lancent à la fois
un ultimatum au président Joseph Kabila et un appel à la mobilisation du peuple congolais. La visite d'Antonio Guterres en RDC, reportée au mois d'août, a révélé le courrier de Kinshasa. En croit les confrères, il appelle que la visite couplée du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine a été renvoyée en août. D'après certaines indiscrétions, il ressort que le chef de l'État Joseph Kabila n'est pas disposé à les recevoir. Guterres, Moussa Faki, la RDC au menu des discussions à Addis Abeba, a écrit la prospérité du mercredi. La consoeur a souligné que l'ONU et l'Union africaine ont passé en revue les défis pour la paix, la sécurité et le développement sur les continents, notamment au Burundi, en RCA, en RDC et autres. C'était dans le cadre de la conférence annuelle ONU-Union africaine. Session extraordinaire. Les travaux s'enlisent à l'Assemblée nationale, a constaté le courrier de Kinshasa. Le graphique a noté qu'une apathie générale semble gagner les députés et sénateurs à la suite de la non-convocation de plénière. Rien ne bouge à l'Assemblée nationale depuis le dernier congrès qui a désigné le délégué du Parlement à la Cour constitutionnelle. Tripartite Sensa, gouvernement CENI, l'heure de vérité a sonné, s'est exclamé la prospérité du jeudi. La consoeur a indiqué que les travaux de la tripartite Sensa, gouvernement CENI sont dans leur phase décisive. Ainsi, l'heure de vérité a sonné par rapport aux interventions des uns et des autres. La journée de ce mercredi a été consacrée aux auditions de différents exposés. Provincial en RDC, 2 jours supplémentaires pour le dépôt de candidature, a écrit Elaïs Hebdo. L'hebdomadaire a noté que c'est ce jeudi que la CENI ferme ses bureaux de réception et de traitement de candidature pour les comptes des élections législatives provinciales. Kabila va annoncer prochainement des décisions importantes selon Guterres, a écrit Forum des As du vendredi. En quoi les confrères, le président de la RDC, Joseph Kabila, va annoncer prochainement des décisions importantes, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en expliquant pourquoi sa visite prévue récemment dans ce pays a été repoussée. Présidentielle 2018, Jean-Pierre Bemba vers l'investiture, s'est exclamé la prospérité. La consoeur a expliqué que le 3e conseil des représentants du MLC est appelé congrès de la réqualification et de l'orientation du parti pour une alternative crédible. Congrès du MLC, Bazaïba ne ménage pas ses invités PPRD, a enfin constaté le vrai modérateur. Le hebdomadaire a noté que le secrétaire général du MLC a sévèrement dressé le bilan de 17 ans de pouvoir de Joseph Kabila, qu'elle a qualifié de défaillant. Elle a en outre évoqué les défaillances sur le plan diplomatique avant de dénoncer le manque de leadership au pays et d'accuser le pouvoir d'avoir dénaturé le système démocratique congolais. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également à mon chef d'édition, Christian Dangana. Merci à Papi Mandeke et Guy Lukoki pour la réalisation de ce journal. Au revoir et à la prochaine.